Le fils du vent, partie 3, l'ombre du tonnerre. Après la grande tempête, la vie reprit dans le village de Capétie. Les habitants travaillaient, riaient, racontaient comment Kémy avait arrêté le ciel lui-même. Mais lui, il savait que quelque chose clochait. Le vent ne sonnait plus comme avant. Il avait perdu une partie de sa mélodie, comme s'il murmurait avec une voix blessée. Chaque matin, Kémy sentait un froid étrange dans sa poitrine, un vide, comme si une autre présence l'observait derrière les nuages. Le retour de la voix des ancêtres. Un soir, alors qu'il s'asseyait sous le baobab, la brise se leva brusquement. La voix des anciens résonna. « Gardien, tu as défié la loi des esprits. Tu as protégé deux mondes qui ne devaient jamais se rencontrer. » Kémy serra les poings. « J'ai fait ce qui était juste !»« Oui, mais ton choix a réveillé quelque chose d'ancien et de dangereux. » Kémy sentit son sang se glacer. « Quoi ?» La voix se fit grave, presque tremblante. « L'ombre du tonnerre, l'esprit qui déteste le vent, celui que ton père a enfermé au prix de sa vie. Il est libre maintenant, et il te cherche. » Un éclair silencieux traversa le ciel. Pas de bruit, juste une lumière blanche et froide. Kémy frissonna. La voix ajouta « Si tu n'affrontes pas l'ombre, le village sera détruit. Le vent lui-même disparaîtra. Et toi, tu seras son premier sacrifice. » La première attaque. Cette nuit-là, le tonnerre frappa sans avertissement. Un seul éclair, mais si puissant que la terre trembla. Les habitants sortirent en courant. Un arbre avait été fendu en deux. Mais ce n'était pas la foudre normale. Le bois semblait brûler de l'intérieur, comme si quelque chose l'avait rongé. Kémy approcha. Le vent autour de lui tremblait. Alors, il entendit un souffle grave. Une voix qui semblait venir de l'intérieur de l'éclair lui-même. « Alors, c'est toi, le fils. » Kémy recula d'un pas. « Montre-toi !» Le tonnerre répondit d'un rire lourd, sinistre. « Non, pas encore. Je veux que tu goûtes la peur avant de goûter la mort. » Puis le silence. Un silence trop profond, trop lourd, comme si même le vent avait peur. L'héritage caché du père. Le lendemain, la mère de Kémy l'appela dans la maison. Elle sortit une vieille boîte en bois qu'elle n'avait jamais ouverte. « C'est ton père qui m'a dit de te la donner seulement si le vent devenait hostile ou silencieux. » Kémy sentit son cœur s'arrêter un instant. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, il trouva un morceau de tissu bleu, déchiré, qui ressemblait à un fragment de manteau. Une petite pierre blanche, lisse comme si elle avait été polie par des siècles de vent. Et une lettre, écrite de la main de son père. Les mains tremblantes, Kémy déplia la lettre. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas réussi à contenir l'ombre du tonnerre aussi longtemps que je l'espérais. Tu ne dois pas avoir peur. Tu es né avec la partie de moi que même l'ombre ne peut briser. Le cœur qui écoute. La pierre que tu vois est un fragment de la prison de l'ombre. Et si tu deviens un avec le vent, elle deviendra une arme. Ne cherche pas à vaincre. Cherche à comprendre. C'est cela, la voix du gardien. » Kémy sentit une larme tomber sur le papier. Son père savait que tout cela arriverait. L'affrontement. Ce soir-là, le ciel se déchira d'un seul coup. Pas de pluie, pas de vent, seulement une lumière terrible. Et une silhouette noire faite d'éclairs et d'ombres. L'ombre du tonnerre. Elle descendit au centre du village. Les habitants s'enfuirent en hurlant. Kémy resta seul. La silhouette parla. « Ton père était fort, mais toi, tu as quelque chose qu'il n'avait pas. » Kémy se redressa. « Et c'est quoi ? » « L'arrogance. Tu crois sauver deux mondes à la fois. C'est impossible. » Kémy serra la pierre blanche dans sa main. Le vent se leva, fort, puissant, comme 1000 voix à la fois. L'ombre gronda. « Tu crois que le vent va te sauver ?» Kémy ferma les yeux et murmura « Non, mais il va me guider. » Alors le vent tourna autour de lui. Il devint lumière, puis force, puis une armure de brise et de poussière brillante. Il marcha vers l'ombre. « Je ne te détruirai pas. Je veux comprendre pourquoi tu es le vent. »
L'ombre hésita. Pour la première fois, elle recula. « Tu oses me parler ?»« Oui, parce que mon père a souffert pour te retenir. Et personne ne souffre sans raison. » Un silence énorme tomba. Même les éclairs cessèrent. Puis, quelque chose craqua dans l'air, comme si une vérité très ancienne venait de se fissurer. L'ombre murmura « Alors approche, fils du vent. Je vais te montrer pourquoi je suis devenu ce monstre. » La nuit s'ouvrit comme une porte noire. Kémie entra, sans peur, sans retour.